Il est 19h à Koutiala, même heure dans la commune de Sonko Doubakoré. Bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Nieta TV et voici les titres. La bonne interprétation du Saint-Coran, tel était le thème d'une conférence organisée par l'Association malienne des diplômés des universités pour l'organisation de la coopération islamique. Les légumes sont vendus à des prix très raisonnables dans les différents marchés, ce qui fait le bonheur du panier de la ménagère. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de l'or, les matériels saisis au cours des opérations de déguerpissement des orpailleurs illégalement installés ont été mis à la disposition de l'État. En effet, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a remis les matériels saisis au ministre du Transport et des Infrastructures et celui de la Défense et des anciens combattants. C'était ce jeudi dans la cour de programme pour le développement des ressources minérales à Koulouba. Suivons les commentaires. Ces matériels remis sont composés de 15 pelles mécaniques, 20 groupes électrogènes, 5 véhicules, des lots de pièces de recharge de véhicules et de filtres. Ces outils qui servaient à spolier l'État malien de ses richesses minières ont été saisis lors des opérations de déguerpissement d'orpailleurs illégalement installés dans des zones d'orpaillage. Ces saisies font suite à des investigations menées par le ministère en charge des mines avec l'appui des départements de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et de la justice et des droits de l'homme. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet de lutte contre l'orpaillage clandestin qui a débuté en janvier 2021. L'opération a pour but de mettre fin au dragage sur les cours d'eau et à l'exploitation illégale des ressources minières dans notre pays. Constatant en la matière que les équipements saisis revenaient toujours sur le terrain au profit de leurs utilisateurs, il a été décidé de les remettre à ces ministères respectifs, a expliqué le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Cela a précisé Lamine Seydou Traoré avec l'accord du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, Brahima Kamena. Outil dont ces départements bénéficiaires avaient besoin pour exécuter des travaux de développement au profit de nos populations. Selon Mme Damele Madina Sissoko, son ministère était à pied d'œuvre pour pouvoir intervenir sur le réseau routier dans le cadre de la réparation d'urgence des dégâts causés sur les chaussées. Elle s'est réjouie de cette acquisition qui, selon elle, contribuera à la satisfaction de la cellule d'entretien des travaux d'urgence. La chef du département en charge des infrastructures a promis que bon usage sera fait de ces matériels. Le siège de l'ONG Al Farouk de l'ACI 2000 a abrité ce dimanche 27 mars 2022 la conférence de l'Association malienne des diplômés des universités pour l'organisation de la coopération islamique sur la bonne interprétation du Saint-Coran. Le conférencier Mohamed Traoré a appelé la jeune génération à mieux maîtriser la science islamique et le Coran avant de s'adonner au tafsir. Suivant le reportage. L'islam est la religion attestée d'Allah et Mohamed, paix et salut sur lui, est son prophète. Plus de 95% des Maliens ont foi en cela. Mais l'interprétation de la parole sainte d'Allah souffre beaucoup aujourd'hui au Mali. Surtout dans le mois de Carême, plusieurs arabisants s'aventurent dans le tafsir sans avoir la connaissance parfaite du Saint-Coran. Afin d'apporter une solution à ce fléau, la Ligue des diplômés des universités de l'ECI a organisé une conférence pour mieux orienter la jeune génération. Nous avons remarqué que pendant le Ramadan, il y aura beaucoup des exégèses du Coran, c'est-à-dire les personnes qui interprètent le Coran pendant le Ramadan, parmi les imams, les prédicateurs, ainsi de suite. Et nous savons que pour mieux interpréter le Coran, pour mieux traduire le Coran dans nos langues locales, il faut absolument être formé pour cela. Et nous avons des imams qui font ça il y a longtemps,
Donc nous avons voulu renforcer leur niveau, leur donner une formation qui va renforcer leur niveau dans ces domaines-là et de les outiller aussi des livres qui sont des livres authentiques dans les domaines, qui est le tafsir, l'interprétation du Coran ou l'exégèse du Coran. Donc c'est pour cela que nous avons organisé ces séminaires-là afin de renforcer leur niveau, puisqu'ils puissent faire bien, passer bien leur message pendant le Ramadan. Vu l'importance de cette initiative, les organisateurs souhaitent délocaliser la conférence à l'intérieur du pays prochainement. Et prochainement, Inch'Allah, nous allons aussi décentraliser ça, faire ça à Bamako, faire ça aussi dans les régions, parce que notre bureau se trouve dans toutes les régions presque. Et nous allons penser à tout ça. Mais ça, d'abord, c'est la première expérience pour faire ce genre de formation à un moment précis et à un moment opportun aussi. Pour aider la jeune génération à ne pas s'aventurer dans l'interprétation du Saint-Coran à l'approche du mois de Carême, les participants ont plaidé pour la prorogation de la conférence pendant des jours. Oui, mais je souhaiterais que ça soit même continuel, c'est-à-dire faire une semaine. Parce que vraiment, il y a des clés, hein, il y a vraiment la science, hein, il y a une science dédiée à ça, comment faire la traduction du Saint-Coran. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'aventurent dans ça. Vraiment, il y a trop d'aventures dans ça. Donc parfois, ça peut donner même une mauvaise image du Coran. Parce que quand tu traduis quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu vas donner vraiment des mauvaises images. Donc il est important même de faire atelier ou faire une formation d'1 mois ou bien 2 mois, vraiment pour bien perfectionner leur travail. Maîtriser la jurisprudence islamique, des hadiths, surtout avoir une connaissance parfaite de la langue arabe et tant d'autres, c'est ce que le président de la Ligue demande aux imams avant toute tentative d'interprétation du Saint-Coran. Avant de faire le tafsir du Coran, qui est l'interprétation du Coran ou l'exégèse du Coran, il faut absolument être formé dans ce domaine-là. Il faut soutenir des sciences. Il y a certaines sciences qu'il faut absolument maîtriser. Parmi ces sciences, donc, il y a la langue arabe, il y a aussi la jurisprudence islamique, et il y a aussi les principes même de cette jurisprudence, et il y a beaucoup d'autres aussi éléments qui sont liés à ça. Bon, il faut absolument qu'il soit outillé de tout ça avant qu'il se donne à interpréter le Coran. La conférence du dimanche a été sanctionnée par la remise de diplôme au conférencier, l'imam Mohamed Traoré, pour son courage dans le sentier d'Allah, plus la remise d'un document aux participants afin de les aider à mieux comprendre l'islam. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient tenu un sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, le vendredi sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, après avoir rejeté la proposition d'un chronogramme de 24 mois des autorités de la transition. Les membres de la CEDEAO ont maintenu les sanctions contre notre pays et réitèrent leur volonté à poursuivre le dialogue afin de trouver un accord. Toumani Keita nous donne plus de détails. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, étaient réunis le vendredi dernier à Accra, au Ghana, pour examiner la situation politique dans notre pays, en Guinée et au Burkina Faso. Ils ont rejeté les 24 mois supplémentaires proposés par les autorités maliennes et maintenu les sanctions prises contre notre pays. Ce sommet intervient après la visite du médiateur de l'organisation sous-régionale Goodluck Jonathan dans notre capitale. Au cours de ce voyage, l'ancien président nigérien a été reçu par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il a aussi eu des discussions avec le gouvernement sur le chronogramme de la transition. La partie malienne a ainsi soumis un chronogramme révisé relatif aux réformes politiques et institutionnelles ainsi que des actions détaillées concernant les élections avec un délai de 36 mois pour la transition, a précisé le ministre porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Le colonel Abdoulaye Maïga a déploré que cette proposition n'a pas été acceptée par les médiateurs. À la suite d'échanges au terme desquels la pertinence des réformes a été reconnue par la CEDEAO, le gouvernement a proposé un nouveau délai de 29 mois. Le colonel Assimi Goïta, dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDEAO, a ramené ce délai à 24 mois, a souligné le porte-parole du gouvernement, tout en déplorant que cette proposition n'a pas également été acceptée par les médiateurs.
Après la visite de Goodluck Jonathan à Bamako, la CEDEAO a annoncé un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour le vendredi 25 mars à Accra, auquel il a invité le président Goïta. Dans un communiqué publié par la suite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a notifié à la commission de la CEDEAO les regrets du président de la transition de ne pouvoir prendre part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Toutefois, il a marqué sa disponibilité à interagir au cours de la dite session avec ses pairs par vidéoconférence sur tout point relatif à la situation au Mali. Mieux, le ministre Diop a porté à la connaissance de la commission qu'une délégation conduite par lui-même effectuera le déplacement pour la rencontre d'Accra pour y représenter la République du Mali. Mais à la veille du sommet, le ministre Diop a dans un tweet informé que suite aux consultations avec la CEDEAO, il est retenu que le format du sommet est un huis clos entre chefs d'État. Dès lors, a-t-il conclu, la participation de la délégation ministérielle malienne n'était plus nécessaire. Ce sommet s'est donc tenu sans la délégation ministérielle qui devrait représenter le Mali. Malgré la bonne foi des autorités maliennes de trouver un compromis avec les chefs d'État de la sous-région, la CEDEAO est restée sur sa position concernant notre pays. Dans le communiqué final publié à l'issue du sommet de vendredi, l'organisation communautaire a noté que lors de la dernière mission du médiateur du 18 au 20 mars, les autorités de la transition ont proposé un chronogramme de 24 mois, soit 2 ans en plus des 18 mois déjà écoulés. La conférence a regretté l'indisponibilité du président de la transition à honorer en personne l'invitation qui lui a été faite de participer au sommet en vue de trouver une solution à la situation actuelle du Mali. La CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions prises le 9 janvier 2022, de poursuivre le dialogue en vue d'arriver à un accord qui permettrait la levée progressive des dites sanctions. Ce sommet a eu lieu alors que la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA décidait de la suspension de l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'organisation lors de leur session extraordinaire tenue à Accra au Ghana le 9 janvier 2022. Un militaire malien a été tué et des terroristes neutralisés ce samedi lors d'une attaque contre un checkpoint dans Songo à la sortie de Menaka dans le nord du pays, a annoncé dimanche soir l'état-major général des armées du Mali. Dans un communiqué, les femmes ont énergiquement réagi à une attaque terroriste à un checkpoint dans Songo à la sortie de Menaka, a indiqué la même source, précisant qu'un soldat malien avait succombé par la suite de son évacuation alors que des terroristes avaient été neutralisés et un autre interpellé. Le document en a autre souligné qu'un camion transportant des civils a été l'objet d'un braquage entre Gao et Ansongo, et d'ajouter que l'intervention des femmes a permis l'arrestation de 2 personnes avec leurs armes et la récupération d'un camion braqué. En cette période, les étals de nos marchés sont inondés par les légumes de toutes les couleurs et de toutes les formes. Même si notre pays traverse une situation très difficile, les légumes sont vendus à des prix très raisonnables pour le grand bonheur de nos ménagères. Nous avons fait un tour au marché où les vendeuses et clientes s'expriment au micro d'Aïssata Maïga sur les images de Salifo Nyare. Ni wakati na ame fega don na fenke na yere be daj menela anga jamana hono. Ni wakati na fenke no dagali santi rere. En cette période, les légumes sont vendus à un prix très raisonnable, que ce soit la tomate, le concombre, l'aubergine, tout est moins cher. Je vends la tomate à 100 francs ou 50 francs le tas, le concombre est à 100 francs ou 150 francs. Tomatine concombre ne ba tomati fere mwa tanta. Concombre fere bisaba mwa tanta. Maro la meta mati samanta watan fla. Mais si ça on a bolé no wakele kemeshegi au bede bala. Avant, j'achetais le gros panier de tomates à 60 000 francs. Maintenant, le gros panier fait 5 000 francs CFA. Même 4 000 ou 1 000 francs, on peut s'en procurer. J'achète les légumes en gros au marché Woninda. Avec la chaleur qui se prépare, les prix vont bientôt augmenter. Car en ce moment, les légumes pourrissent très vite.
Le prix des légumes a fortement baissé. Certains disent que c'est à cause des engrais, car le prix des engrais a connu une baisse. L'aubergine africaine est vendue entre 25 et 50 francs CFA, la tomate à 50 francs ou 100 francs, le chou entre 25 francs et 50 francs CFA, et le poivron à 50 francs. L'embargo n'impacte en rien sur notre marché. Nous vendons nos légumes comme d'habitude. Les légumes sont cultivés chez nous au Mali. Ils viennent de Djo, de Kati, ainsi que plusieurs autres localités de notre pays. Le prix des légumes est très abordable, tout est moins cher, à part les produits non frais. Je suis venue faire le marché et acheter mes condiments et je suis très satisfaite en ce qui concerne les légumes. Nous demandons aux clientes de nous comprendre. Si les grossistes nous procurent les légumes à un prix raisonnable, il est tout à fait normal que le marché soit moins cher. Tout dépend du prix de nos fournisseurs.